Cinédo, salut Cinémoman, j'espère que vous allez bien, ici Ciné Sébastien, pour vous parler des prochaines sorties cinéma du mois de mars. Donc, qui dit mois de mars dit bientôt la fin de l'hiver, le début du printemps. Et également, c'est une bonne cuvée pour le mois qui s'en vient. Donc, on a 5 grosses sorties très importantes au cinéma. Donc, on va commencer avec la première, le film En avant, des studios Pixar Animation Studios, qui vous a offert bien sûr la franchise Histoire de joie et les Incroyables. Donc, ce film-là a l'air pas mal à saveur fantasy. De ce qu'on a vu de la bande-annonce, on dirait que ça a l'air d'un pseudo-genre croisement, île fantastique, créature fantastique avec les Schtroumpfs. Évidemment, si c'est Pixar, j'espère qu'on ne sera pas déçus, contrairement à certains de leurs films. Certains sont meilleurs, certains sont moins bons, mais c'est Pixar et que dire de ce film? C'est un film fantasy, c'est un film pour toute la famille. Ça peut avoir un très bon succès. Notre deuxième film sera la comédie d'espionnage Mon espion, mettant en vedette notre cher Drax de service d'Eve Bautista, qui reprend un peu le rôle du genre d'un agent qui essaie d'infiltrer un genre de commando au complot terroriste. En tout cas, vous connaissez l'histoire avec ses nombreux clichés. Et il doit faire équipe avec une petite fille de 7 ans, donc ça a l'air à saveur très comique. Dave Bautista, que j'ai personnellement trouvé hilarant dans Gardien de la Galaxie 2, c'était un des meilleurs points, ces scènes étaient écœurantes, donc c'est dans la veine un peu du style la comédie Hitman Bodyguard, le film avec Samuel Jackson et Ryan Reynolds, dont la suite va sortir vers la fin de l'été, donc c'est à ne pas manquer. Pourquoi pas? Une comédie, ça fait toujours du bien. Sinon, le 13 mars, il y a le fameux film Bloodshot, mettant en vedette notre monsieur net aux stéroïdes Vin Diesel, comme on dit, qui déteste Vin Diesel ici? Personne. Donc, il est notre sauveur. C'est un super-héros. Et il va encore jouer un personnage de super-héros là-dedans. Donc, après avoir incarné un arbre géant de je ne sais pas combien de mètres de long, ben là, ça va être un genre de pseudo-soldat assassin injecté avec des nanobots dans le corps. Pourquoi pas? Ils ont fait une trolley de films Marvel Comics. Ils ont fait une trolley de films également sur DC Comics. Donc, c'est maintenant le début des films Valiant Comics. Ça pourrait être intéressant, mais ça m'a l'air d'être un peu du déjà vu. Donc, c'est un genre de pseudo petit teaser pour ceux qui s'attendent de voir Vin Diesel dans Rapide et Dangereux 9, cette fameuse saga qui ne prend jamais fin, bien sûr. Et pour ce qui est du 20 mars, sortie très intéressante, Un coin tranquille 2, un pseudo-genre de suspense-horreur. Ce qu'il y a de particulier dans ce film-là, j'ai pas vu le premier film, mais le concept a l'air super, du genre, être dans une ville, peu importe, dans un lieu apocalyptique, et le secret là-dedans, c'est de ne pas faire de bruit, à cause qu'au moins de bruit, on se fait attaquer par des créatures, ou des monstres invisibles, ou je sais pas trop quoi. C'est sûr que c'est un film destiné pour le cinéma, parce que comme on dit, vous êtes dans une salle de cinéma, c'est en immersion totale. Donc j'ai entendu dire que ce film-là a l'air pas mal stressant, sursautant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il va bien falloir que je voie le premier film. Et comme on dit, le dernier, le meilleur et non le moindre, le fameux remake de Mulan, remake du film de 1998. Donc, pour ceux qui veulent voir une adaptation en vrai du film Mulan, ça sort le 27 mars. Ne manquez pas ce film. Casting complet asiatique, donc il n'y aura pas de blanc dans ce film, ça a été confirmé. Ça a été tourné en Chine, ça a été tourné également en Nouvelle-Zélande, et ça s'est doté d'un budget de plus de 200 millions de dollars. Donc, la grande surprise là-dedans, le rôle de l'empereur dans ce film va être tenu par nul autre que M. Jet Li. C'est exact. Jet Li qui s'est retrouvé malade il y a quelques années et qu'on n'a pas revu depuis Les Sacrifiés 3. Donc, en espérant que ce rôle de l'empereur va être plus crédible que celui dans la Momie 3, parce que la Momie 3, bon, vous savez ce que ça a donné. Donc, comme on dit, vas-y fort, Jet Li, on est avec toi, on est derrière toi. Donc, plusieurs gros choix. Il y a autant de l'animation, il y a autant de comédie d'action, il y a autant de films style super-héros, science-fiction, autant de films d'horreur, autant de films de guerre asiatique. Donc, beaucoup de choix. Qu'est-ce que vous allez voir? Allez-vous plus opter pour Mulan? Allez-vous plus opter pour Bloodshot avec Vin Diesel? De mon bord, moi, mes choix, ça sera peut-être Mulan, bien sûr. Ça va être un très bon film. Ça va être très beau à voir sur grand écran. En avant, je suis pas trop sûr. Les bandes annonces m'ont laissé un peu hésitant parce que c'est pas que le film n'a pas l'air bon, c'est juste que, bon, vous
vous savez, là, le style créature, toutes les créatures vivant dans un même monde, c'est un peu comme le côté Zootopia de on vit dans une ville où il y a juste des animaux, donc je ne sais pas si ça a l'air un peu trop répétitif et en même temps, le réalisateur de ce film-là a réalisé l'Université des monstres, pardon. Film qui était bon, mais qui valait pas le premier Monster Inc. Donc, quoi penser de ce film-là? Euh, Vin Diesel, que son film soit bon, soit mauvais, on s'en fout. Il va sauver le monde, c'est ce qui compte. Il va faire beaucoup d'argent au box-office, donc prévoyez au moins 10 à 15 suites de ce film-là. Et pour ce qui est de mon espion, ça pourrait être pas si mal parce que Dave Bautista, super de bon comédien, comme on dit, en espérant qu'il fasse autant de films que le fameux comédien de Rock, Dwayne Johnson, et en espérant le revoir de tout cœur dans la suite des Avengers et dans plusieurs suites de Gardiens de la Galaxie. Donc, moi je vous dis bonne soirée, gang, en espérant que vous ayez du bon temps au cinéma. Et prochainement, soit moi, ou Lucas, ou peut-être Paul, ou Pascal Triple X, va vous faire une critique de L'Homme Invisible, qui est un nouveau remake du film de 1933. Donc, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est à savoir si c'est plus comme l'ancien film de 1933 avec son côté théâtral, ou le film des années 2000, où c'était un peu plus science-fiction, style, ben pas trash, mais plus slasher, où est-ce que, bon, je me transforme en un homme invisible, je vire fou à cause de ça. Mais là, il y a un point intéressant. Ça va se passer sous le regard d'une femme qui a été abusée par son mari et son mari en tant que tel, il a simulé sa propre mort, il devient invisible. Donc apparemment que c'est un très bon suspense. Donc, que dire de plus pour un film d'horreur à 7 millions de dollars, pourquoi pas encourager, comme on dit, ces petits miracles qui sont à bas budget. Donc moi je vous dis bon week-end gang, passez une bonne fin de semaine en espérant que la tempête va bien se passer, la fameuse tempête qui s'en vient, et en espérant que ce soit la dernière pour qu'on puisse avoir un super beau printemps. Donc je vous dis salut folks, à la semaine prochaine, bye bye.